Général Yin, à votre succès. Je vaincrai ou mourrai, comme il se doit. Professeur O, le seigneur Koxinga, vous est très reconnaissant. S'il parvient à revenir avec son armée et à nous débarrasser des Mandchous, c'est à vous que reviendra le mérite d'avoir libéré Canton. Pour le pays et pour le peuple, on doit être prêt à tout donner. Les 6 braves qui vont être exécutés ont vécu l'enfer en prison. Ces barbares les ont torturés, mais ils n'ont pas faibli, ils ont gardé le silence. N'est-ce pas admirable? En ce qui me concerne, si j'échoue, il n'y a aucune chance qu'on m'arrête. Attendez, Général Yin. Professeur, au revoir. Seigneur, lorsque le grand légat et le général Tian seront là, je vous prie de bien vouloir leur glisser quelques mots en ma faveur. Allons, préfet. Ne vous en faites pas. Le général Tianta attend depuis tellement longtemps qu'on lui livre cette bande de traîtres. C'est pour ce motif que nous avons invité à l'exécution le grand légat. Il ne devrait pas tarder. Tang Sanya. À vos ordres. L'heure tourne, il est plus de 12h30. Tu as une mission, ne perds pas de vue. À vos ordres. Le grand légat! Dégagez!
Un piège! Général Yin, je me doutais bien que tu viendrais en personne accueillir le grand légat. Il faut que je te dise, le grand légat n'a pas souhaité venir aujourd'hui. Arrêtez! Tu te bats comme un général, effectivement. L'Empire Qing, c'est être généreux et impartial. Nous allons nous battre ensemble en duel. Laisse-moi l'honneur, général, de t'affronter. D'accord. Je n'ai pas pu tuer le légat. Et tu vas le remplacer. Amusons-nous un peu d'une seule main. Bonjour, professeur. Professeur O? Bonjour, professeur. Votre thé, professeur. Professeur, pourquoi êtes-vous en retard? C'est parce que vous êtes allé à l'exécution? Quoi? Je parie que c'est un spectacle grandiose, n'est-ce pas? Ingen, ça dépend des têtes qui roulent dans la poussière. Si ce sont les têtes des barbares, assoiffés de notre sang, alors oui, c'est un beau spectacle. Que dire? Les braves qu'on a assassinés aujourd'hui appartenaient à notre race. Un spectacle grandiose, dis-tu? Avant-hier, je vous ai appris ce que veut dire se sacrifier au nom de la justice et de l'humanité.
Dites-moi, est-ce que vous avez compris? Oui, professeur. Allez, allez, grouillez-vous. Venez, venez. Hé, c'est là, c'est là. Ligne D, dépêchons-nous. Non, ne faites rien, non. Ah, ça ne finira donc jamais. Non, non. Tu as vu son regard? Est-ce qu'il est vraiment mort? Enfin, il est tout raide, y a pas plus mort que lui, regarde-le. Pourquoi il l'enlève pas? Ça suffit. Cet homme est mort en brave. Ah, répète ça. Je voulais... Emmenez-le. Arrêtez, laissez-le. Tu es sûrement leur complice. Seigneur Tang, Seigneur Tang, Seigneur Tang, s'il vous plaît, écoutez-moi. Il est étudiant, ce n'est pas un comploteur, c'est le fils de Xiang Tai, le poissonnier. Uh-huh. Le poissonnier. Oui, je vous assure que c'est vrai. Il étudie dans la même école que ces deux-là. Et ils sont camarades. Oui, c'est vrai, on est dans la même des classe. camarades de classe. Quel est le nom de leur école? Elle s'appelle Shangwen. Ils vont tous les trois à l'école Shangwen, rue de l'Est. Chef de quartier Wang. Est-ce que vous vous en portez garant? Ah oui, je m'en porte garant, je m'en porte garant. Dis au Seigneur Tang que tu regrettes ton erreur. Je vais... Tais-toi, ça suffit comme ça. Les jeunes, vous ne savez que causer des ennuis. Chef de quartier, est-ce que tu sais comment je m'appelle? Oui, je le sais, je le sais. Tang Sangyo, Seigneur Tang. Merci, merci. Allez, venez, venez, venez vite. Monsieur Wang, mais enfin, on n'a rien fait. Je sais. Tang Sangyao ne s'intéresse qu'à 3 choses. L'argent, les femmes, le meurtre. Vous, les jeunes, vous ne savez rien de la vie. Vous ne causez que des ennuis. Et vous connaissez le dicton. Sous le toit qui n'est pas tien, baisser la tête, il faut bien. Ah. Ouvrez. Ouvrez-nous. Ouvrez, s'il vous plaît. Professeur, ouvrez la porte. Ouvrez, professeur. Qui est là? Professeur O. Ouvrez-nous, professeur. 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 Professeur, Il est tard. Qu'est-ce que vous voulez? eh bien, une chose nous torture l'esprit. On ne comprend pas. C'est pour ça qu'on vous dérange en pleine nuit. Sous le toit qui n'est pas tien, baisser la tête, il faut bien. On devra courber la tête toute notre vie. Et nos enfants devront aussi faire la même chose. Et si on refuse de vivre courbé, on nous décapite. Si personne n'a plus peur, plus besoin de s'incliner. Tu as raison. Tu as raison. Qu'une seule personne n'ait pas peur, la cause est entendue. Par contre, si nous sommes nombreux dans ce cas, il y a un espoir. D'accord, mais les soldats mandchous sont armés jusqu'aux dents, alors que nous n'avons que... Le destin de son pays, même le mendiant s'en soucie. Le seigneur Koxinga se prépare à Taïwan. Il a levé une armée. Les barbares en ont perdu le sommeil. L'empereur des Qing essaie de se protéger en vidant les côtes de leurs habitants. C'est la preuve que même la population a son utilité. Et nous? Quand est-ce que le seigneur Koxinga aura besoin de nous? Ça ne saurait tarder. Cela veut dire que vous êtes disposé à nous aider? Oui. D'accord. Approchez-vous. D'accord. Bientôt, des documents secrets vont nous être envoyés par la mer. Je ne sais toujours pas comment leur faire franchir la douane. Ligne D, ton père est poissonnier à ce qu'il me semble. Oui. À l'est, le roi se prépare. Quand il sera là, le peuple chantera. Le professeur O nous envoie. Vous êtes des braves, mes amis.
dépêchez-vous. D'accord, patron. Fermez-les bien, allez. Tout de suite, patron. Dépêchez-vous. Père, dites-moi, est-ce que les Avalon sont arrivés? Oh, les aballones. On les a déjà, hein, la dernière fois, les holoturies, tu te souviens? Yudé, qu'est-ce que tu mijotes encore? Quelqu'un m'a demandé des Avalon. Je vais en prendre un peu pour leur montrer ce qu'on a. Oh, tiens, voilà que tu t'intéresses aux affaires. C'est pas vrai. Et Yudé, attends, si c'est juste pour montrer, tu n'as pas besoin d'emporter toute une caisse. Père, je suis pressé. Tu es peut-être pressé, mais sais-tu au moins le prix de la ballonne? Oh, c'est de la qualité supérieure, hein. Il faut monter le prix, n'oublie pas, hein. Ouvre la caisse, d'accord. Quel kung-fu. Oh, c'est pas grand-chose, vraiment. Les meilleurs arts martiaux du monde, c'est à Shaolin. On devrait leur demander de nous rejoindre. Aucune chance. À Shaolin, il n'y a que des moines dommages. Ils restent à l'écart du monde profane. Si ces arts martiaux sortaient du monastère, la population pourrait en bénéficier. Elle saurait faire face à l'envahisseur mandchou. Ce serait magnifique. Le mont Yue au sud de la ville. C'est ici. Général Tienta. Relevez-vous. Approchez. Regardez cet objet. Nous venons de démanteler 2 bandes rebelles. On a fouillé la dépouille de leur chef. Et on a trouvé ceci, l'insigne de Koxinga. Qu'est-ce que vous fabriquez? Je suis prêt à parier tout ce qu'on voudra. Que cette maudite ville de Canton est truffée d'espions de Koxinga. J'en ai assez. Trouvez-moi ces rebelles par tous les moyens. Et exterminez-les. Je serais très surpris que la mort ne les fasse pas réfléchir. Qui est cet homme? Je l'ignore. Il est très bizarre. C'est sans doute un rebelle. Moi, j'ai rien fait. Je suis qu'un employé. Je livre du poisson salé. Ah, oh, ah. Silence! Seigneur Koxinga, nous sommes prêts à agir. Qui t'a donné ça? Ah, c'est le... Ne vous fatiguez pas. Sale traître. Je te garantis que tu parleras. On va vous emmener avec nous. Nous avons des méthodes très efficaces. L'un après l'autre, on va tous vous torturer. On verra si vos os sont solides. Je parle. S'il vous plaît, ne me torturez pas. Je parlerai. C'est... En fait, c'est un... Tang Sanyo, tu... Si ça vous amuse, venez donc me torturer.
Professeur, des soldats mandchous arrivent et ils ont plus de sang. Et ils bloquent déjà l'allée des deux côtés. Professeur, qu'est-ce qu'on fait? On doit toujours rester serein face au danger. Yenping, emmène-les tous les deux et cache-les chez toi. Qu'est-ce que vous allez faire? Professeur! Professeur! Dépêchons-nous. Professeur! Allez, vite. Oh. Maître, regardez. Seigneur, pitié, je vous en supplie. Ils saccagent tout, dites-leur de se calmer. Pitié, Seigneur. Oui, arrêtez-les. Silence! Ce sont les ordres du général. Vous ne pouvez plus stocker de poissons salés. Connais-tu Lin Yudé? C'est mon fils. Dis-lui de se montrer. Il n'est pas là. Mais que lui voulez-vous? Ces temps-ci, nous avons démasqué pas mal de traîtres. Parmi eux, il y avait un professeur notoire. Et l'un de ses élèves. Lin Yudé étudie justement dans cette école. Je vais l'arrêter et le faire parler. Ah, ne Seigneur, faites pas de mal à mon trompez. fils. Il est bien incapable de Oui, faire il une n'a chose pas pu faire pareille. ça, soyez généreux. Qu'est-ce que tu en sais? Si c'est pas lui, c'est toi alors. Ah, Seigneur, ne vous énervez pas. Qu'est-ce que vous voulez encore? C'est notre travail. Laissez-nous passer, ça veut dire quoi? Père! Oh, Yudé. Va-t'en, Yudé. Partez vite, jeune maître! Partez, allez! Allez-vous-en, jeune maître! Quoi, on se rebelle? Yudé, va-t'en. Fais attention! Arrêtez, c'est une erreur. Laissez-le. Mon fils est innocent. Lin Yudé, grimpe! Trompé. Mon fils. En avant! Allez, plus vite! Change de vêtements. Mais si tu gardes l'habit de l'école, ils t'arrêteront comme les autres élèves. Je me fais du souci pour ma famille. Avant toute chose, il faut que vous vous cachiez. Plus tard, je tâcherai de m'en renseigner. C'est ça, ne restons pas ici. D'accord. Par là! Comment vont les miens? Tu vas parler? Les soldats surveillent le quartier. Ta maison est scellée et toutes celles du voisinage. Et mon père? Maintenant, on est seuls. Ma famille a eu le même sort que la tienne. Si seulement je connaissais le kung-fu. Si on m'avait prédit ça, jamais je n'aurais fait d'études. Si j'avais appris les arts martiaux, au moins j'aurais pu me battre. On étudie pour connaître la raison des choses. Tu parles d'un idéal. Ces brutes s'en fichent pas mal de la raison. En tout cas, on ne peut pas rester à Canton. J'ai entendu dire que les meilleurs arts martiaux du monde... Shaolin! On a réussi à passer. On va continuer tout droit par là. Ah!
Hey, est-ce que vous avez vu passer des hommes à cheval? Pourquoi vous ne me répondez pas? Filons! Pied à terre! Ces deux-là sont sûrement des rebelles. Un homme pour garder les chevaux, les autres séparez-vous et trouvez-les! Par ici! Lignoudé, prends le cheval! Lignoudé? Lignoudé, attends! Dépêche-toi! Empêche-le de s'échapper! Oh, Lignoudé, je te souhaite de réussir. S'il vous plaît, donnez-moi un peu d'eau. Je vous remercie. Je veux aller au monastère de Shaolin. Est-ce que c'est encore loin? Non, c'est pas loin d'ici. C'est sur cette montagne. Mais vu l'état dans lequel vous êtes, vous aurez du mal à y arriver. J'y arriverai. Je ramperai. Jusqu'à Shaolin s'il le faut. Bougez pas, restez assis. Jeune homme, c'est clair que vous ne pouvez plus marcher. Tous les matins, quelques moines de Shaolin viennent acheter des légumes au village. Ils ont laissé leur charrette juste là.
On se dépêche. Un peu de nerf. Allez. C'est bon, tu peux y aller. Allons-y. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est bien lourd. Mais oui, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez être puni? Allez, avancez. Allez. Ne traînons pas. Tous ensemble! Et poussez! Encore un effort. Avancez jusqu'ici. Allez, allez, vous autres, venez aider. Ennuyez-vous et chargez-moi ces paniers. Allez, allez, ne traînez pas. Emportez tout ça en cuisine. Un peu de nerf, voyons. Par ici, par ici. Quelqu'un ici pour m'aider? Voilà. Ça là. Dépêchez-vous. Oh. Dépêchez-vous. Et c'est qui? Tout sortez de celui-là. Ne vous inquiétez pas. Il vit encore. Transportez-le à l'intérieur. Je préviens le supérieur. Dépose-le là-bas. Et vous, où en êtes-vous? N'encombrez pas le passage. Allez chercher de l'eau. Vous avez fini? Allez vite poser ça en cuisine. Monsieur, le supérieur souhaite vous voir. Oh, merci. Notre monastère se consacre à la méditation. Ce n'est pas un refuge. Vous êtes impur, plein de haine. Vous n'êtes pas disciple de Bouddha. Votre blessure étant guérie, vous devez quitter le monastère. J'ai enduré 1000 souffrances pour arriver jusqu'ici. Je préfère mourir que m'en aller. Vous êtes dans un monastère, faites preuve de respect. Miséricorde, miséricorde. Pour nous, le destin n'est pas un vain mot. S'il t'a conduit jusqu'ici, tu dois avoir une affinité avec Bouddha. Frère supérieur, c'est une entorse à notre règle. Quand il est arrivé au monastère, en lui ne subsistait qu'un souffle, et pendant 10 journées, il est resté sans conscience. Devant une telle volonté d'embrasser le bouddhisme, je crois qu'on se doit de n'être pas trop rigoureux. Lorsque Dharma, notre fondateur, s'est installé dans l'Est, il était lui aussi guidé par sa foi, une foi inébranlable. C'est ainsi qu'est né et rayonne depuis lors le zen millénaire de Shaolin. Mes chers frères, puis-je savoir quelle est votre opinion? Frère supérieur, nous approuvons. Merci, frère supérieur.
Bonjour, frère. Bonjour, frère. Bonjour. Bonjour, frère. Bonjour. Sunday. Sunday. Ah! Bonjour, frère. Quand es-tu arrivé à Shaolin? Il y a plus d'1 an. La monotonie et la solitude te pèseraient-elles déjà? Pas du tout, non. Seulement, Devant Bouddha, tu peux ouvrir ton cœur sans crainte. Oui. Avant de venir au monastère de Shaolin, on m'a dit que les arts martiaux d'ici étaient sublimes. Or, je suis là depuis plus d'1 an. J'ai balayé, j'ai nettoyé. Je n'ai rien fait qui ressemble à un art martial. Si les arts martiaux t'intéressent, c'est facile. Tous les moines de Shaolin, si telle est leur volonté, peuvent apprendre les arts martiaux au sein des 35 chambres. Si tu ne dis rien, il est impossible qu'on le sache. Dans quel but intéresses-tu aux arts martiaux? Car j'imagine que tu as un but. Je ne vous mentirai pas. Avant d'être au monastère, j'ai connu la peine et l'amertume. J'ai vu combien le peuple était malheureux. Je me suis dit que si le peuple avait accès aux arts martiaux de Shaolin, il pourrait se défendre contre ses ennemis. Il pourrait se battre. Je voudrais... Miséricorde, miséricorde. Sunday. Nous sommes bouddhistes. Nous ne devons pas avoir de telles pensées. Aussi, ne parle plus de cela. Jamais je ne renoncerai à cette idée. Je ne sais plus où est la vérité. Je ne sais plus ce qui est juste. Frère, est-ce que ça veut dire qu'à cause de ces idées, je n'ai pas le droit de m'entraîner? Nos arts martiaux sont divisés en 35 chambres. Tu veux commencer par laquelle? Frère, j'aimerais savoir. Le niveau le plus élevé, c'est dans quelle chambre? Dans la chambre suprême. Alors c'est par celle-ci que je veux commencer. Avalokiteshvara évoluait au-delà de la sagesse elle-même. Il savait que les 5 sens étaient vides de leur être. Ni odorat, ni ouïe, ni vision, ni goût, ni toucher. Ni son, ni odeur, ni objet à appréhender. Jusqu'à enfin atteindre la non-conscience. Ni ignorance. Ni non-ignorance. Le déclin et la mort n'existent pas. Ni le déclin, ni la non-mort. Ni souffrance, ni fin, ni chemin. Ni connaissance. Connaissance. Va-t'en! Ni connaissance, ni réalisation, ni non-réalisation. Par la non-réalisation. Le bodhisattva est demeuré hors de la pensée. Sans frémir. Ayant surmonté la contrariété. Il a accédé au nirvana. Combien de fois les cloches ont-elles tinté? Si le cœur connaît la vacuité, il n'y a aucun tintement. Réciter les sutras apaise le cœur. Tu les as récités combien de fois? Voilà, je venais... Va-t'en! Frère, c'est le kung-fu qui m'intéresse. Oh, d'ici! Pardonnez-moi,
personne ici n'apprend les arts martiaux. C'est le niveau le plus élevé des arts martiaux de Shaolin. Comment pourrais-tu comprendre? Alors dans ce cas, je préfère commencer par la 35e. Santé. Pour te rendre au réfectoire, tu dois franchir le bassin. Oui. Hé, frère, c'est ce truc, la 35e chambre? Fiche-moi la paix. J'y vais avant qu'il reste rien. Lorsqu'on est pur, le corps est léger. Un corps et un cœur sales n'entrent pas dans le réfectoire. Ce n'est pas ton réfectoire. Respecte la hiérarchie. Frère, je venais... Tu veux manger? Suis-moi. Marche sur le fagot. Vas-y. Pivote. Mange. Sors, tu es trop maladroit. Je te mets de corvée de vaisselle, ça t'apprendra.
Mais Bouddha et Saloa sont très hauts. On ne se moque pas du veau qui vient de naître. Allez manger. Oui. Lorsqu'on est pur, le corps est léger. Un corps et un cœur sales n'entrent pas dans le réfectoire. C'est incroyable, ce soir. Incroyable, Sandy. Comment il a fait ça? Magnifique. L'esprit et le cœur doivent être concentrés. Ceux qui ont de la volonté, ils réussiront. Vous devez vous entraîner jour et nuit. Allez. Arrêtez! Le bois flotte sur l'eau, mais sa flottabilité, forcément, est limitée. Si vous vous jetez dessus tel des lourdeaux, le bois ne pourra pas le supporter et coulera. Sandy. Oui. Lance avec force cette assiette dans l'eau. De cette manière, l'assiette a coulé. Quand vous sautez dessus comme des lourdeaux, le bois coule de façon similaire. Mon assiette combine vigueur, équilibre, vitesse. La vigueur confère la vitesse, l'équilibre donne la stabilité au corps. Si le cœur et l'esprit se concentrent, la force en découlera et les trois s'uniront. Ceci est la clé de l'entraînement du kung-fu, souvenez-vous-en. Vigueur, équilibre, vitesse.
vigueur, équilibre, vitesse, tout y est. Frère, Va. Le disciple Sandé vous supplie de l'initier. La 34e chambre. Travaille la force des bras. Le poing, la paume, le sabre, l'épée, le bâton, la lance. Tout repose sur la force des bras. Regarde. C'est l'exercice de base de l'entraînement. Tu vas devoir porter ces seaux d'eau là-haut. Et tu les videras. L'eau doit couler sans interruption. Et puis, très important, les bras doivent être tendus. Ils ne doivent jamais s'abaisser. Dans cette chambre, tu vas faire cet exercice tous les jours. Ainsi, tes bras gagneront en puissance. Va. Oui. Et vous autres là-bas, dépêchez-moi un peu. Allez, plus vite que ça. Allez, plus vite. Quelques mois lui auront été suffisants pour y arriver. C'est un garçon étonnant. Sandé, lors de cet entraînement, il ne faut pas aider tes frères. Tu leur fais du tort. Tu les empêches de faire des progrès. Oui. Tu as enfreint le règlement de notre chambre. Descends. Frère. Descends. Je t'ordonne de descendre jusqu'à la 33e chambre. Merci, frère. Ma chambre est beaucoup plus facile. Il suffira que tu écoutes bien le poisson de bois. À chacun de mes coups, à l'aide du marteau de fer, tu dois frapper la cloche. Pardonnez-moi. Je veux apprendre les arts martiaux. Je ne veux pas... Ne mésestime pas ces cannes de bambou. Chehue. Ce marteau de fer pèse 10 livres lorsqu'il est fixé à une canne mesurant 1 pied. Par conséquent, comme la canne de bambou mesure en réalité 12 pieds, le marteau pèsera 120 livres. Ton poignet est-il assez rigide? Votre disciple veut bien essayer. Dix pieds à cet endroit. Il t'en manque encore 2. Commence.
s'arrête pas. Mes respects, frère supérieur. Sandy, tu as fini la chambre du poignet? Oui. J'ai quitté cette chambre, le frère responsable me l'a autorisé. Très bien. Tu t'entraînes sans relâche et avec application. À compter de ce jour, je te dispense des tâches ménagères et je te confie la bibliothèque des sutras. Merci, frère supérieur. Frère supérieur, il me semble que Sandé a une idée derrière la tête. Pourquoi est-il si différent des autres disciples? Il est difficile d'en juger. Notre monastère est des plus paisibles comme à l'accoutumée. Mais à l'extérieur de nos murs, les éléments sont déchaînés. Un jour, nous pourrons avoir besoin de quelqu'un comme lui. Le disciple Sandé vous supplie de l'initier. Avance-toi et viens te placer entre les bâtons d'encens en train de se consumer. Oui. L'œil de l'adepte des arts martiaux doit être vif et agile afin de tout voir. Regarde sans ciller cette bougie. Tes yeux vont devoir osciller au même rythme que la flamme de la bougie. Attention, il ne faut pas que tu oublies surtout que jamais la tête ne doit suivre le mouvement des yeux. Je commence.
t'ai bien dit qu'à aucun moment ta tête ne doit bouger. Encore. C'est bien. Même lorsque la flamme a disparu, les yeux restent toujours en alerte, toujours prêts à tout. Le regard doit être limpide. Les jambes et les bras doivent être agiles. Ce principe est nommé « les membres s'en vont où l'œil commande ». Je comprends. Retourne-toi. Sunday, tu dois frapper le poteau qui réfléchit le rayon de lumière. Je dirige cette chambre depuis 6 années. Tu es le plus extraordinaire. Merci pour votre enseignement. Main sur les hanches. Oui. Qui t'a dit de te baisser? Debout. Main sur les hanches. Repousse-moi ces sacs de toutes tes forces. Arrivé au bout, offre de l'encens. Oui. Continue. Lève-toi. Frère, je... Tu t'évanouis déjà. Relève-toi. Allez, continue. Hé! Hé! Frère. Sunday, heureusement que tu t'entraînes depuis 2 années. Sinon, il est patent que tu n'aurais même pas fait un pas dans cette allée. Sunday,
La tête est le plus important. Ceci est le dernier entraînement du corps. Lorsque tu le maîtriseras, tu pourras t'exercer à l'utilisation des armes et à la boxe. Va offrir l'encens. Encore plus fort! Vite! Frappez de toute votre force! Plus de puissance! Debout! Ah. Enlève-toi! Debout! Allez! En l'espace de 2 ans et 1 mois, tu es parvenu à franchir les 10 chambres de base du kung-fu, c'est très bien. Au monastère, jamais on n'avait vu un tel exploit. C'est grâce aux instructions des maîtres. Désormais, tu es autorisé à pratiquer tous les arts martiaux que tu souhaiteras. Boxe, bâton, sabre ou autre. Oui. Responsable de la discipline, je nomme Sunday adjoint de la maison de Dharma. Sunday, présente-toi aux premiers abbés. Oui. Arrêtez! Continuez. Sunday. Frère. Ah, Sunday. C'était vraiment pas mal.
Votez plus vite. Tu te débrouilles bien. Someday. Sandy, en 5 courtes années, tu as réussi à accomplir les 35 chambres de Shaolin. Ta volonté et ta conduite sont dignes d'éloge. Aujourd'hui, je te nomme officiellement responsable en second de la chambre que tu choisiras. Frère supérieur, en 5 ans, Sandé a été promu 8 fois. Son poste est déjà très élevé. Vu le niveau de sa technique, il est qualifié pour devenir responsable en second. Frère supérieur, nos arts martiaux existent depuis 1000 ans. On ne doit pas agir trop hâtivement. Eh bien, que suggères-tu? Si avec l'arme de son choix, il arrive à dominer nos sabres jumeaux, je ne m'opposerai plus à ce qu'il soit nommé dans quelque chambre que ce soit. Tu as entendu? Le responsable de la discipline veut échanger quelques passes avec toi. Qu'est-ce que tu en penses? Je ne me permettrai pas. C'est moi qui te le propose. Il suffit que tu l'emportes et tu pourras prendre en charge la chambre qui aura ta préférence. Je vous remercie de bien vouloir m'instruire. Tu es prêt? Je vous remercie. J'ai perdu. Nous reprenons ceci quand il te plaira.
Sunday, je t'ai touché à combien de reprises? 17 fois. Si j'avais utilisé le tranchant de mes sabres, que se serait-il passé? Je remercie le responsable de la discipline. Je vais continuer à m'entraîner. Frère supérieur, il semble que Sunday aura du mal à franchir l'épreuve. Peut-être pas. Sunday utilise une arme étrange. C'est une invention à lui, le bâton articulé. Oui, joli enchaînement. Continue. Frère, je vous ai fait mal? Sunday, j'ai encore mes deux sabres. Veuillez m'excuser. Frère supérieur, Sunday peut être responsable d'une chambre, il en est digne. Sunday, des 35 chambres de Shaolin, hormis la chambre supérieure pour laquelle ta connaissance du bouddhisme est insuffisante, pour que tu en assumes la charge, tu as le droit de choisir celle que tu préfères. Frère supérieur, je n'ai pas encore pris de décision. Alors, je t'accorde 3 jours de réflexion. Merci, frère supérieur. Le monastère de Shaolin a 35 chambres, pas 36, tu le sais très bien. Je sais cela, mais je demande la permission de créer cette nouvelle chambre. Cette 36e chambre... Nos arts martiaux ont grande réputation, mais ils restent dans ces murs. C'est très dommage. Nous devrions au contraire les diffuser largement dans le monde. C'est dans ce but que je veux créer la 36e chambre, afin de recruter des laïcs prometteurs et de les initier. Depuis toujours, Shaolin est resté hors du monde de poussière. Jamais nous n'avons recruté de disciples laïcs.
je t'enjoins de renoncer. Frère, c'est la perpétuation de nos arts martiaux qui est en jeu. Puis-je quitter le monastère afin d'instruire de jeunes talents aux techniques des 36 chambres? Sottise. Ainsi tu oses répliquer, insolent. Ce n'était pas mon intention. Tais-toi! Je vous supplie de me donner votre accord. Responsable de la discipline. À vos ordres. Aujourd'hui, le disciple Sandé s'est adressé avec insolence au frère supérieur, qu'il soit soumis au règlement du monastère. Oui. Sandé, tu as enfreint le règlement. Tu as osé répliquer. Pour te punir, tu vas récolter des offrandes. Quand ton cahier sera plein, tu pourras revenir. Est-ce que tu acceptes? Oui. Frère supérieur, je me soumets. Tu t'en iras dans le monde dès demain aux aurores. Ce préfet corrompu, de son pouvoir il abuse pour opprimer les pauvres gens, résigner, les dents serrés, la cour chez moi. J'appelle ma fille, Coéline, viens. Mon maître, vous voulez honorer les âmes des gens de Xiangtai. Vous savez qu'ils sont tous morts. Ils sont enterrés avec les pauvres sur la colline. C'est là-bas qu'il faut aller si vous voulez les honorer. Oncle Wei, repose en paix. Je continuerai ton combat, je reprendrai le flambeau. Vengeance pour les Ming. Hong Xiquan, je me doutais bien que tu viendrais enterrer tes complices. Allons-nous-en. Je t'ai piégé. D'accord. Tuons-en quelques-uns. Ça fera toujours ça. À mort! Ah, voyons, à ta disposition. Tang Sayo, tu vas trop loin. Celui qui sème le mal récolte le mal. Bon puant, dégage. Maître, ne vous en mêlez pas. Alors tu es de leur côté. Tang Sayo, écoute. Il y a 7 ans de cela, tu as fermé mon école, détruit la poissonnerie et massacré les miens. Tuez ce fuyard de Lin Yudai. Tuez-le! Va aider tes hommes. D'accord.
Tu es bouddhiste. Tu enseignes la miséricorde. Même le Bouddha doit abattre le démon. Tu es un moine. Tu ne dois pas tuer. Un moine ne peut pas tuer, mais moi, oui! Tang Sanyao, tu as tué tellement de braves. Je vais te découper en morceaux! Bouddha soit loué. Tang Sanyao, nos camarades qui sont au ciel vont pouvoir enfin contempler ton cadavre. Maître, je m'appelle Han Sikwan. Je veux apprendre les arts martiaux. Acceptez-moi comme disciple. Je suis l'humble Sandé. J'ai quitté le monastère de Shaolin pour rechercher de jeunes gens déterminés. Hong Sikwan, est-ce que Tian Ta est à Canton? Il y est. Tian Ta est un loup. Il assouvit sa bestialité en versant le son chinois. Tant qu'il ne sera pas mort, les âmes des braves qu'il a assassinés ne trouveront pas le repos. Il s'agit de bien réfléchir. En attendant, tu dois rester caché. Il faut qu'on t'oublie. Dis-moi, est-ce que tu connaîtrais d'autres jeunes gens comme toi? Oui. Il paraît que Tong Tianjin a du courage à revendre. Tong Tianjin. Tong Tianjin. Le gouverneur veut que tu lui fabriques des roues pour son char. Hé, il veut être livré dans un mois. Impossible. Il me faut un an. Un an? Tu refuses ce travail. Tu insinues que le cimetière des pauvres n'est pas assez rempli, hein? Et qu'un certain Tong voudrait y faire un tour? Non! Avec ça, tu comprendras mieux. Frappez-le! Encore? Tong Tianjin, tu acceptes la commande? Va te faire voir! Allez, venez! Ouvre ton regard à l'ennemi et utilise ton manche. Hey, tu as vu ça? Avec le manche, ça va beaucoup mieux. Je vais te dresser.
Maître! 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 Je veux vous suivre. Qu'attends-tu de moi? Je m'incline. Je veux que vous m'acceptiez comme disciple. Je vous en supplie. Ton Tianjin, tu vas bien? Tu as dit une fois que tu ne t'inclinerais devant personne. Même le roi du ciel, tu l'aurais volontiers défié. Tu as changé. Tu te vautres aux pieds d'un moine. De quoi est-ce que tu parles? Ce n'est pas un moine. C'est un bodhisattva. Il a juste prononcé quelques paroles. Et en moins de 2, j'ai trié ces barbares. Je les ai chassés comme des bêtes puantes. Oh. Eh bien, un bodhisattva vivant. Je ne suis pas un bodhisattva. Je ne suis qu'un moine du monastère de Shaolin. Je t'ai seulement appris à préférer ce qui est léger à ce qui est lourd. Ces quelques hommes connaissaient le kung-fu. Ce n'était pas ton cas. Avec ton marteau si pesant, comparé à eux, tu étais beaucoup moins rapide. Tu étais désavantagé. Juste. Le Watsai, ça t'épate. Incline-toi aussi. Maître, c'est vrai ce que vous dites? Arrête. Le Watsai, tu es bloqué. Le Watsai, peux-tu t'arrêter? Maître, d'accord, je m'incline, je m'incline. C'est ça. Je m'incline. C'est sûr, c'est toi? Je m'incline. Je m'incline. Maître, s'il vous plaît, on va prendre le thé. Maître, promis, je m'incline. Avez-vous avancé sur la mort de Tang San Yao? Comment est-ce possible que vous n'ayez pas la moindre piste? On l'a tué avec un sabre. Je me contrefiche que ce soit un sabre. Ce que je veux savoir, c'est qui le tenait. Oui, une enquête a été ouverte. Ceux que vous soupçonnez, ne perdez pas de temps, massacrez-les immédiatement. À vos ordres. Sois très vigilant. Ne suis pas le même chemin que Tang San Yao. À vos ordres. La résidence du général Tienta est ici. Tous les jours, il fait sa visite dans la ville. Il passe tout le temps par là. De sa résidence jusqu'aux portes de la ville. La rue est bordée de boutiques. Ce n'est pas facile d'intervenir. Chaque fois que nous avons essayé, nous avons été battus. Dans cette zone, est-ce que vous connaissez des gens? Oui. Là, il y a un pileur de riz. La résidence du général est de l'autre côté du mur. Combien de gens habitent là? Lui seul, je crois. Monsieur l'officier. Bouddha soit loué. Bienfaiteur, je... Hé, arrêtez. Ça ne se fait pas de faire la quête au milieu de la nuit. Du balai, du balai, du balai. Hé, dis donc, quand on veut des dons, au moins on est correct. Fichez-moi le camp. Allez, dehors.
qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je vous prie de me pardonner. Et qu'est-ce que vous venez faire chez moi? Cher bienfaiteur, quel est votre nom? Avant de monter au ciel, mon papa a oublié de me dire comment je m'appelle. Je n'ai donc ni prénom ni nom de famille. Et je venais d'avoir 6 ans quand j'ai commencé à piler. Mon nom est donc Sipiller. Sipiller. Je m'appelle Sunday, j'arrive de Shaolin. Ah, le monastère. J'ai entendu dire qu'à Shaolin, les moines ont un très bon kung-fu. Ce n'est donc pas étonnant que... J'ai pratiqué quelques années. Vu que je pilerai depuis un bon bout de temps, ces 2 jambes que vous voyez... Elles sont réputées. Et même un bœuf n'arrive pas à les faire bouger. Vous voulez essayer? J'ai trop bu aujourd'hui. Elles sont un peu flageolantes. Par contre, les 2 vôtres, elles sont costauds, ça c'est clair. On va boire un petit coup de gnôle. Allez. Sipiller, vous devez vous en aller. Que je m'en aille? Dans peu de temps, dans la résidence du général, près de chez vous, il va se passer un événement considérable. Et de quoi vous parlez? Le général Manchu de Canton, Tianta, va mourir. Ah? Et vous n'avez pas peur, en parlant comme ça, qu'on vous tranche le cou? Et s'il vous plaît, je vous en supplie, fichez-moi la paix. Et ça ne m'intéresse pas de savoir d'où vous venez, de Shaolin ou des Indes. Je veux juste que vous partiez d'ici. Les Mandchous, ces barbares, martyrisent le peuple. Tu ne peux pas être insensible au malheur. Et j'ai beau ne pas être très malin. Quand je vois ça, j'ai les tripes qui se nouent. Et je peux faire quoi? Je préfère oublier en buvant ça. Les gens qui réagissent comme toi, il y en a beaucoup. C'est pour ça que les Mandchous se permettent d'être si effrontés. C'est quoi votre idée? Soyez plus clair. Je voudrais attaquer Tianta à partir de chez toi. Et pas question, je ne marche pas. Et après, je vais habiter où, hein, si vous faites ça? Rassure-toi, je t'emmènerai avec moi à Shaolin. Allez, avancez. Allez. Plus vite. Allez, ne traînez pas. Allez. À genoux, vite. Allez, à genoux, plus vite que ça. Allez. Seigneur Cheng, nous avons arrêté ces hommes au cimetière des pauvres. Exterminez-les! Arrêtez! Seigneur Cheng, la mort de Tang San Yao, ce n'est pas eux. C'est moi. Toi? Un moine? Comment tu aurais pu tuer Tang San Yao? Avec ça. Arrêtez-le! Où as-tu appris le kung-fu? À Shaolin.
Prévenez le général, dépêchez-vous! Allons-nous-en vite! Aidez-moi. Faire du mal, très. Maître, ce ne sera pas facile. Ils sont nombreux. Ça fait longtemps que je le sais. Même s'il se lève avant le soleil, il n'y a pas moyen de dormir. C'est infernal. Hé, Chong Milin, ça te gênerait de te calmer, hein? Mon boulot, c'est pileur. Être calme, je connais pas. De la farine. Général Tian, le commandant Tang et le gouverneur Sheng étaient de grands soldats. S'ils ont échoué, c'est... Silence! Est-ce que tu insinues qu'il suffit de quelques moines pour qu'une ville comme Canton se rebelle? Excellent jeu. Demain matin, je vais le traquer moi-même avec mes soldats. Même si je dois aller jusqu'à Shaolin, je jure que je ramènerai ce traître. Mon sabre! Comment un bouddhiste, un homme tel que toi, ose fomenter une révolte? Un bouddhiste se doit d'abattre le démon. Regarde-toi, combien de vies as-tu prises? C'est exact. J'ai tué pas mal de monde. Ceci dit, il me manque un moine à mon tableau de chasse.
Arrêtez! Coup de poing latéral.